Donc, je vais vous dire quelques mots. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette séance plénière du Conseil municipal d'enfants qui s'inscrit dans le cadre de la semaine des droits de l'enfant. Nous célébrons cette année le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, puis ratifiée par la France le 26 janvier 1990. 6 années plus tard, en 1996, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui forment le Parlement français, ont adopté à l'unanimité une loi qui a fait du 20 novembre la journée des droits de l'enfant. C'est André Jorin, le précédent maire de Vénissieux, qui était également député à l'Assemblée nationale, qui a porté cette proposition de loi. Il y a 30 ans, 195 États ont ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte fondamental qui, à ce jour, le traité le plus signé au monde. Ces 54 articles établissent les droits et les principes fondamentaux de chaque enfant. Le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité. Le droit d'être soigné, protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée. Le droit d'aller à l'école. Le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. Le droit d'être protégé contre toutes les formes de discrimination. Le droit de ne pas faire la guerre ni la subir. Le droit d'avoir un refuge, d'être secouru et d'avoir des conditions de vie décentes. Le droit de jouer et d'avoir des loisirs. Le droit à la liberté d'information, d'expression et de participation. Le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé. Autant de droits civils, économiques, politiques, sociaux, culturels que nous avons le devoir de défendre et d'imposer lorsqu'ils ne sont pas suffisamment respectés. On pense bien entendu à des régions du monde plus lointaines où la guerre fait rage. On pense aussi aux populations qui subissent le dérèglement climatique et nous savons que les enfants sont souvent les premières victimes. Nous savons aussi que la pauvreté, la violence opèrent tout près de chez nous et qu'il faut garder les yeux grands ouverts pour les combattre et protéger les enfants de ce fléau. Être solidaire, c'est se protéger les uns des autres. Le conseil municipal d'enfants est résolument tourné vers la solidarité. Votre implication pour la fête du 6 décembre en est un exemple. Lors de la cérémonie du 11 novembre, vous avez rappelé aux adultes la petite histoire de Nénette et Rintintin, les poupées inséparables et reliées par un cordon, censées protéger des obus et des bombardements. Un beau symbole d'union et de protection. À bien y réfléchir, toutes vos actions sont liées aux droits des enfants. La semaine du goût, c'est une action pour le droit d'avoir une alimentation équilibrée et d'être protégé des maladies. Une simple action contre le gaspillage alimentaire et les déchets plastiques, c'est aussi le droit des jeunes générations à se projeter dans un avenir plus respectueux de la planète. Le 9 décembre aura lieu la journée de la laïcité. Vous avez choisi cette année de travailler sur la question de l'égalité filles-garçons. Voilà un thème qui porte le droit d'être protégé contre toutes les formes de discrimination. Avec la distribution en septembre du numéro 14 du journal du Conseil municipal d'enfants, vous exercez votre droit à la liberté d'information, d'expression et de participation. Sans oublier votre implication avec la Ligue des droits de l'homme, votre participation 2018 au concours écrit pour la fraternité, les 2 récompenses attribuées pour votre œuvre Ensemble, bâtissons l'égalité. Vous souhaitez renouveler votre participation autour du thème de la liberté et je vous y encourage vivement. Pour finir, je souhaitais vous informer que mercredi dernier, à l'occasion de la date anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, nous avons reçu un représentant de l'UNICEF. Il m'a remis un dossier de candidature pour que Vénissieux devienne peut-être, en 2020, une ville amie des enfants. Il s'agit d'un label décerné aux collectivités qui se caractérisent par la qualité de leurs actions et initiatives en direction des enfants et des jeunes de 0 à 18 ans, qui place également l'innovation sociale au cœur de leur politique petite enfance, enfance et jeunesse, et met en œuvre les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette proposition est un honneur et une marque de confiance sur le travail que nous effectuons. Et le conseil municipal d'enfants est au cœur de cette politique qui défend la cause des enfants. Voilà, je vous remercie. Donc là, nous allons passer maintenant
vous rappelez, au vote du compte-rendu de la dernière fois. Donc, qui est pour? Merci. On va vérifier, normalement, qui est contre, qui s'abstient. Donc, ce compte-rendu est adopté à l'unanimité. Donc, nous passons maintenant à la présentation du rapport de la Commission Solidarité. Du 7 au 11 octobre, la ville a organisé la semaine du coup. Le thème de cette année était les contes et fables. Les enfants déjeunant à la cantine ont apprécié les différents repas thématiques, les histoires rencontrées comme Jacques et le haricot magique, les thématiques, les histoires, décorations et les animations. Les enfants ont mangé sur les sièges de table. C'était beau avec des jolies illustrations. Nous, les enfants du CME, avons eu la joie d'être conviés à la participation du jury du concours de cuisine organisé pour les enfants des maisons de l'enfance et résidences des personnes âgées. Il y avait 8 équipes. Elles ont réalisé des gâteaux sur le thème des contes et fables, avec une liste prédéfinie d'ingrédients. Les créations étaient collectives. Nous avons jugé les gâteaux en fonction de leur goût, de leur texture et du rapport avec le thème et l'esprit d'équipe. Il était difficile de les départager. Les heureuses gagnantes ont été les personnes âgées des résidences Ludovic Bonine et Henri Reynaud, avec leur gâteau Alice au pays des merveilles. Ce fut une après-midi festive et conviviale. Nous avons pu d'ailleurs, à la fin, déguster l'ensemble des réalisations avec leurs créateurs. Je vais passer la parole à Yasmina pour vous présenter notre idée pour la participation à la fête de la solidarité. Comme chaque année, nous allons participer à la fête de la solidarité qui se déroulera le 6 décembre sur la place Léon Sublet. Cette année, nous avons imaginé organiser une tombola solidaire. Nous distribuerons gratuitement des billets aux enfants dans la foule. Ils seront numérotés, mais aussi étiquetés d'un message représentant la solidarité, comme par exemple égalité, amitié, main dans la main, ou encore tous égaux. Lorsque l'ensemble des tickets sera distribué, un tirage au sort aura lieu et l'annonce des gagnants se fera au micro de l'animateur de la soirée. Nous distribuerons de nombreux lots aux enfants. Merci de votre attention. Mais ça sera à quoi les lots? En fait, on avait pensé un peu comme des entrées pour la piscine, par exemple. Enfin, oui, pour les aquariums aussi. Et beaucoup d'autres lots qui sont vraiment bien. Il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Donc, qui est pour ce qu'on vous a proposé dans le rapport? Merci. Baissez la main, ceux qui sont pour. Maintenant, les contre. Merci. Qui s'abstient? Merci. Voilà, écoutez, ce rapport est donc adopté. Nous passons au rapport de la commission environnement, donc c'est Exaucé et Arcel. Lundi 11 novembre 2019, nous avons participé à la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale à l'ancien cimetière de Vénissieux. Nous voulions partager avec les gens présents notre envie de nous rappeler et surtout ne pas oublier les malheureux de la guerre pour que cela ne se reproduise plus. Nous avions fabriqué des poupées en laine appelées Nénette et Ratata. Nées en 1918, reliées par un cordon, elles étaient inséparables. Ainsi qu'on les portait autour du cou, ces poupées étaient censées protéger des obus et des bombardements. Le jour de la commémoration, devant la maison du peuple, nous avons pris la parole au micro pour leur expliquer
l'origine de Nénette et Ratata à tout le monde. Puis nous les avons distribués au public. Nous sommes ensuite tous allés au cimetière pour assister à la cérémonie. C'était très émouvant. Je passe la parole à Arcel. Pour l'année à venir, nous souhaiterons travailler sur le gaspillage alimentaire et les déchets plastiques. Nous devons encore réfléchir aux actions que nous pourrions mener. Nous souhaiterons également mettre en place des boîtes à livres devant les écoles afin de créer un échange et favoriser le partage entre les enfants. Enfin, nous allons nous rapprocher du service environnement afin de créer une information autour du fonctionnement de la nouvelle déchetterie. Nous réfléchissons à la mise en place de cette action. L'idée serait éventuellement de proposer une affiche officielle qui serait distribuée dans toutes les écoles et lieux publics de la ville pour sensibiliser les habitants de Vénissieux sur l'importance de bien trier et recycler ces déchets. Merci de votre attention. Donc, qui veut nous parler de Nénette et Ratata? Vas-y. Nénette et Ratata, c'est des petites poupées qu'on mettait autour du cou pendant la guerre parce qu'ils nous portaient bonheur. Donc, c'était des poupées qui étaient inventées par Francisque Poulbeau pour concurrencer, parce qu'il y avait beaucoup de poupées allemandes dans les magasins. Et Francisque Poulbeau a inventé des vraies poupées, comme tu dis, les nanours, qui s'appelaient Nénette et Ratata. Et ensuite, pendant la guerre, certains se sont appropriés Nénette et Ratata en faisant ces petites figurines, enfin, en laine. Et comment vous avez trouvé la cérémonie du 11 novembre? Moi, je l'ai trouvé bien et à la fin, j'ai remercié les porte-drapeaux parce que moi, je pense qu'ils ont été un peu un emblème dans l'ancien temps, si je peux dire. Moi, j'ai bien aimé la commémoration, mais pour ceux que ça a été le plus émouvant, c'est pas nous, mais c'est ceux qui ont... Non, pour la Seconde Guerre mondiale, c'est ceux qui ont fait la guerre, parce que eux, ils ont tout vu, ils ont vu des gens mourir, etc. Nous, on peut y penser dans notre tête, mais on n'a pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Qui est pour ce qu'on vous a proposé? Merci. On baisse la main. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ce rapport est donc adopté. Nous passons au troisième rapport de la Commission École et Loisirs. Comme chaque année, nous participerons à la journée de la laïcité qui aura lieu le lundi 9 décembre 2019. Cette fois-ci, les délégués départementaux de l'éducation nationale nous proposent un kamishibai, jeu théâtral de papier en japonais, comme support pour illustrer la laïcité. Nous avons choisi le thème de l'égalité filles-garçons pour notre histoire qui raconte l'importance de rester soi-même malgré les idées reçues associées filles et aux garçons. Notre kamishibai sera exposé à la médiathèque avec ceux des écoles à partir du lundi 9 décembre, journée de la laïcité. Il a été également proposé un projet en lien avec les écoles de Vénissieux. Ce projet consiste à travailler sur le nom de l'école sur forme artistique. Chaque école devra retenir une œuvre qui sera exposée à la mairie ou à la médiathèque de Vénissieux en février 2020. Je passe la parole à Elzo. Le numéro 14 du journal du CME a été distribué dans les écoles en septembre 2019. Un grand dossier sur la Ligue des droits de l'homme et il est consacré. On parle de notre participation au concours sur l'égalité pour lequel nous avons été récompensés. Cette année, nous avons décidé de reconduire le projet avec la Ligue des droits de l'homme qui parle de la liberté. Nous réfléchissons sous quelle forme nous allons participer à ce projet. D'autres projets sont en réflexion, dont le troc-objet en lien avec les maisons de l'enfance qui devrait avoir lieu au printemps 2020. Il consistera à échanger des jouets et jeux entre les enfants des différentes écoles et maisons de l'enfance de Vénissieux. Merci de votre attention. Sur l'égalité filles-garçons au collège, on a travaillé dessus en histoire géo et on a parlé que
c'est pas que les garçons qui peuvent faire la guerre et tout ça, ça peut être les filles. Et on a appris que les Amazones, ils faisaient vraiment la guerre. Moi, je sais aussi que les Jeux Olympiques, avant, ils étaient interdits pour les filles et que maintenant, ils sont autorisés. Aussi, à l'école, en fait, on avait fait un escape game et il y avait plein d'indices. Et il y avait un indice qui disait la science, c'est plutôt une affaire d'hommes. Mais en fait, on a remarqué que c'était pas du tout vrai parce que déjà, on a une prof de SVT, c'est une fille. Une prof de physique-chimie, c'est une fille. Et en plus, il y a Marie Curie qui est une fille et qui pourtant a fait de la science. Je reviens à ce qu'ils ont dit sur l'égalité filles et garçons. Bah, il y a... Avant, moi je pense que ça a bien évolué parce qu'avant il y avait des écoles de garçons et des écoles de filles et que maintenant tout est mixte. Après, maintenant, pour faire passer le message, l'égalité entre les filles et les garçons, bah, il y a des écoles, par exemple, ma classe, on est sur un projet, les voies de la parité, c'est pour dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, qui est pour? Vous baissez la main, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est un rapport donc, qui est adopté à l'unanimité. Voilà. Et bien, nous finissons là-dessus. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée.